Régulièrement, ATD Quart Monde organise ce que l'on appelle des universités populaires. Des rencontres à la fois belges mais aussi internationales, comme cette 15e rencontre européenne qui s'est tenue à Bruxelles il y a quelque temps. L'occasion pour tous d'y rencontrer le pouvoir politique et d'y faire entendre sa voix. Mais qu'est-ce qu'une université populaire ? L'université populaire Quart Monde, c'est un dialogue entre, d'une part, des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et d'autres personnes qui veulent être solidaires ou qui sont d'accord aussi de s'engager dans la lutte contre la pauvreté. Des professionnels, des scientifiques, des décideurs politiques. Et aujourd'hui, c'est surtout évidemment les décideurs politiques au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes qu'on connaît qui travaillent 1 heure par-ci, 1 heure par-là, qui sont des travailleurs pauvres, qui ne s'en sortent pas, qui dorment dans leur voiture. La matinée, les 130 participants débattaient de thèmes qui leur tiennent tout particulièrement à cœur. Quels sont les indicateurs de pauvreté ? Quels sont les impacts des politiques nationales et européennes sur les familles les plus pauvres ? Ou encore, que signifie le droit à l'existence légale ? Les personnes au travail, on arrive un peu à voir quelle est la situation. Nous sommes ici pour travailler, pour bâtir une Europe qui ne laisse personne derrière. Et nous pensons que c'est justement de cette Europe-là dont le monde a besoin aujourd'hui pour pouvoir vraiment relever les grands défis. Et une Europe qui apprend, qui reconnaît déjà que en son sein, la misère existe toujours, des gens restent laissés de côté. Cette Europe qui ne laisse personne de côté, c'est encore à atteindre, c'est encore loin devant nous, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et toute cette journée aussi, dans ce que les gens disent et la façon dont ils s'expriment, c'est ça qu'ils disent. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à vivre en Europe comme des hors-la-loi, qui ne sont pas dans une situation régulière, des gens dont la famille continue à être attaquée à cause de la misère, des parents et des enfants qui ne peuvent pas vivre ensemble à cause de la misère. Ça, nous le refusons. L'après-midi, en séance plénière, les différents responsables des ateliers présentaient le fruit de leurs réflexions et leurs propositions. Au-delà de la sensibilisation des acteurs européens, il s'agit maintenant de discerner avec eux ce qui peut être concrètement entrepris pour améliorer leur politique dans ces domaines. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été entendu alors aujourd'hui ? Oui, quelque part, je dirais, parce que ne serait-ce qu'une seule personne ait ce message-là, c'est quelque chose d'important. Oui.